Nous allons parler ici de la théorie du double accomplissement. Alors beaucoup de gens admettent que lorsque la Bible parle de la fin des temps, elle semble en parler comme quelque chose qui était sur le point de se réaliser au cours du 1er siècle. Et effectivement, ils admettent aussi sans peine que un certain nombre d'événements coïncident parfaitement avec ce qui a été prophétisé par Jésus et les premiers chrétiens, mais seulement pour eux, il s'agit juste d'un double accomplissement. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'événements se sont réalisés au cours du 1er siècle, mais c'était en quelque sorte une mise en bouche prophétique, un premier à-coup de quelque chose qui devrait se réaliser des milliers d'années plus tard. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au cours du 1er siècle, ce n'était pas la vraie fin des temps. C'était une espèce de succès d'années, de premier à-coup, de première image de ce qui allait se produire bien plus tard. C'est la raison pour laquelle bien des gens n'admettent pas que la fin des temps ait déjà eu lieu, tout en admettant que certains événements semblent y ressembler, mais qu'elle est encore à venir. C'est ce qu'ils appellent donc le double accomplissement. Les choses se sont déjà produites à une petite échelle, mais elles sont amenées à se reproduire à une plus grande échelle. En quelque sorte, ça sera la vraie fin des temps. Voilà, et je vais vous dire exactement ce qu'il en est et ce que j'en pense. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revoie quelques versets qui annoncent, qui dit quand la fin des temps aura lieu. Alors déjà, on voit ça dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par son Fils. Donc, quand se situe la fin des temps? Lors du ministère terrestre de Jésus. Dieu nous a parlé par son Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc là, la Bible dit clairement que la fin des temps concerne le ministère terrestre de Jésus et les quelques années qui ont suivi aussi, bien entendu. Pierre nous dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. » La fin de toute chose est proche. On pourrait aussi, pour proche, on pourrait dire aussi imminent, sur le point de, sous peu. Donc, du point de vue de Pierre, c'était très proche. Un petit peu plus loin, on nous dit « Le moment est arrivé où le jugement commence. » Là, on dit même pas que c'est dans les mois à venir, on dit carrément le moment est arrivé, temps présent. Dites-moi 2000 ans plus tard, est-ce qu'on peut encore dire que c'est imminent, que c'est proche? Non, ça n'a plus aucun sens. Enfin, un autre verset, « Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. » Dites-moi, pour que ceux qui ont percé Jésus à la croix le voient, il faut qu'il soit encore vivant. Voilà. Je ne comprends pas comment les gens peuvent encore croire que la fin des temps soit un événement à venir. On nous dit ici que ceux qui l'ont percé le verront venir sur les nuées. Donc on voit bien ici que c'est quelque chose qui appartient au passé. Et enfin, un dernier verset. « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout ceci n'arrive. » Jésus est en train de dire à ses auditeurs, vous qui m'écoutez parler au sujet de la fin des temps, vous allez voir toutes ces choses se prophétiser. Il ne dit pas que vous allez commencer à en voir quelques-unes, mais que vous allez voir tout ce qui concerne la fin des temps. Que tout ceci n'arrive, dit Jésus. Une autre traduction dit, je vous le dis, c'est la vérité, quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Jésus dit ici, selon cette traduction, que les gens ne seront pas tous morts, que lorsque la fin des temps aura lieu, tous ces auditeurs, les gens d'aujourd'hui, ne seront pas tous morts. Alors, effectivement, donc, la Bible semble indiquer que la fin des temps appartient au passé, et qu'un certain nombre d'événements, effectivement, collent parfaitement avec les prophéties, comme la destruction du temple de Jérusalem, par exemple. Mais les gens vont se dire, en fait, c'est un premier à-coup prophétique, c'est une première image, en quelque sorte, mais un jour, elles vont se reproduire à une échelle beaucoup plus importante. Mais en fait, cette théorie du double accomplissement, c'est juste une pirouette doctrinale pour réfuter l'évidence des propos de Jésus, selon laquelle, eh bien, cette fin des temps appartient au passé et devait se produire au cours du 1er siècle.
Les gens situent la fin des temps dans le futur. Et là, la Bible est très claire, elle les annonce comme appartenant au 1er siècle. Étant donné que les deux ne s'emboîtent pas, eh bien les gens ont inventé cette théorie du double accomplissement pour ne pas croire en la littéralité des Écritures. La Bible est claire, mais ça ne rentre pas avec leur théorie futuriste. Ils situent toujours les événements dans le futur. Donc voilà, ça y est, ils ont trouvé l'argument, cette espèce de pirouette doctrinale du double accomplissement. Non. Et si à la limite vous appliquez ce principe du double accomplissement, vous pourriez l'appliquer pour tout ce que la Bible contient. À la limite, quand quelque chose ne vous arrange pas, c'est le double accomplissement. Et puis, à la limite, même, qu'est-ce qui nous empêche de prendre Jésus au mot ou la Bible pour les autres vérités? Après tout, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Peut-être que Jésus n'a pas vraiment voulu dire ça. Et d'ailleurs, c'est exactement le piège dans lequel Jean-Baptiste est tombé. Des prophéties annonçaient la venue d'un Messie. Voici que le Messie arrive. Mais de sa prison, Jean-Baptiste dit « Es-tu celui que l'on attend ou doit-on en attendre un autre ?» Il a commencé à remettre en cause la messianité de Jésus-Christ. Il s'est dit en quelque sorte, peut-être que ce Jésus-là n'est pas le vrai Jésus, peut-être que ce Messie-là n'est pas le vrai Messie, qu'un autre Messie doit venir. Et les chrétiens aujourd'hui tombent exactement dans le même piège. Jésus annonce, il y a eu des prophéties concernant la fin des temps, Dieu répond à leurs questions en la matière, les événements se produisent et ils se disent mais non, ça peut pas être ça. Non, on doit attendre une autre fin des temps. Et c'est aussi ce qui se passe avec les Juifs. Il y a des prophéties concernant la venue d'un Messie, le Messie arrive Jésus, mais le jour où il arrive, non, ça peut pas être lui. Et les Juifs attendent toujours le Messie. Il y a des événements qui se sont produits, mais lorsqu'ils se produisent, ils disent non, ça peut pas être ce qu'on attendait. Non, ça peut pas être ça. Oui et non. Et dans ce cas, vous pouvez remettre en cause l'intégralité de la Bible. Dans ce cas, vous dites oui, mais la Bible n'a pas vraiment voulu dire ça. C'est un premier à-coup. Jésus n'est pas vraiment le Messie. Il y a encore un Messie qui doit venir. Non, Jésus est clair. Jésus n'a pas l'esprit tortueux. Un jour, il y a un homme qui est venu à Jésus, un lépreux, qui lui dit « Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté que je sois guéri ?» Question simple, Jésus a répondu, une réponse simple. Oui, c'est ma volonté, sois guéri, voilà. Mais son « oui, sois guéri » ne veut pas dire autre chose que « oui, sois guéri ». Ça veut dire « oui, sois guéri ». Oui, je le veux. Voilà, si vous commencez à ne plus prendre Jésus au mot, à remettre en cause ses paroles, dans ce cas, rien n'est fiable. On ne peut plus du tout se fier à ce que la Bible dit. On peut toujours hypothéquer sur un double sens, triple sens. Non. Les disciples posent une question simple à Jésus. « Seigneur, dis-nous quand cela arrivera. » Jésus leur apporte la réponse et il conclut « Les gens de cette génération ne seront pas tous morts que tout ceci n'arrive. » C'était la réponse que Jésus avait à leur apporter. C'est aussi simple que ça. Cette histoire de double accomplissement, c'est juste une pirouette doctrinale. C'est quelque chose ça rentre pas dans la théologie, donc les gens ont inventé cette histoire. Mais mes amis, la Bible est simple. Si on commence à compliquer les choses, et le problème de cette histoire de double accomplissement, c'est que ça coïncide tellement pas que ça nous emmène à avoir des raisonnements extrêmement alambiqués. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ceci est je vais prendre autre chose. Voilà. Selon vous, ça c'est quoi? Eh bien, le prétériste, c'est-à-dire ceux qui situent la fin des temps comme dans le passé, ça, c'est un harmonica. Mais pour le futuriste, celui qui situe encore la fin des temps dans le futur, il va dire ça, je donne un exemple, ça c'est un parapluie. Il refuse l'évidence il refuse l'évidence. Pourtant, c'est clair devant tout le monde que c'est un harmonica. Voilà, ça c'est le point de vue du prétérisme. Le prétériste voit un harmonica, il dit ça c'est un harmonica, mais le futuriste arrive, il dit ça c'est un parapluie. Et forcément il va lui falloir des raisonnements extrêmement compliqués pour expliquer que ceci n'est pas un harmonica. La vérité est toujours simple. On distingue la vérité de l'erreur à la simplicité. La vérité est toujours simple. Quand on en vient à user d'arguments, de raisonnements très compliqués, très alambiqués pour faire dire à une chose ce qu'elle ne dit pas ou ne pas lui faire dire ce qu'elle dit, bien forcément ça amène des raisonnements très compliqués et à ceci on peut voir qu'on est dans l'erreur parce que la vérité elle est toujours simple. Le futuriste, le prétériste plutôt dit Jésus a dit cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive.
il est en train de dire, bah, c'est évident ce verset, je lis ce qui est écrit, la Bible dit ce qu'elle veut dire, elle ne dit pas autre chose. C'est celui qui va dire, qui voit cet instrument, qui va dire ceci est un harmonica. Et celui qui ne prend pas Jésus au mot, qui essaie de contourner l'évidence, hein, c'est écrit noir sur blanc, bah, c'est celui qui va dire non, ceci n'est pas un harmonica, c'est autre chose. Non. Voilà. Donc, mes amis, cette histoire, il n'y a pas de double accomplissement. Lorsque Jésus annonce la fin des temps au début du siècle, au cours du 1er siècle, eh bien, c'est tout simplement que il faut prendre sa parole au pied de la lettre. Ça veut dire que tous ces événements devaient avoir lieu au cours du 1er siècle. Alors, certains vont me sortir, un jour sont comme 1000 ans sont comme un jour. Non, ça, c'est une expression, c'est une façon de parler. C'est comme lorsque quelqu'un vous dit je suis mort de rire. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mourir de rire? Non, c'est une expression. Donc 1000 ans sont comme 1000 ans, c'est juste une expression. Ce n'est pas quelque chose à prendre au sens littéral. Ce qui est à prendre au sens littéral, c'est cette parole qui dit que cette génération ne passera pas, que tout ceci n'arrive. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!